gloire du Seigneur Jésus-Christ et nous bénissons le Seigneur pour toute personne qui t'a invité ou par qui tu es venu. Nous voulons te dire que Dieu t'aime. Alléluia. C'est un rappel, mais c'est important, Dieu t'aime. Dieu t'aime et nous voulons aussi te dire que nous t'aimons et nous t'embrassons chaleureusement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, comme on est en début d'année, le Seigneur nous a mis à cœur de poser des bases solides pour que cette année soit une année fructueuse. Il nous a dit pour ceux qui étaient à la nuit de prière que cette année sera une année où il y aura une abondante pluie. Pluie de conversion, pluie de guérison, pluie de délivrance, pluie de bénédiction, pluie de promotion. Et nous devons donc poser des bonnes bases pour que nous entrons tous dans cette abondante pluie. Alléluia. Et donc, nous allons ce matin poser donc une de ces bases-là et nous allons lire dans 1 Corinthiens 8 au verset 1 à 3. Donc le titre c'est « Connaître et aimer Dieu afin d'être connu de Dieu ». Connaître et aimer Dieu afin d'être connu de Dieu. Si tu n'as pas une Bible et tu en veux une, tu peux juste lever la main, on va t'en donner une pour que tu suives l'enseignement avec nous. Connaître et aimer Dieu afin d'être connu de Dieu. Pour ceux qui sont par Zoom, nous voulons juste vous rappeler que nous avons donné cette possibilité pour que vous puissiez effectivement être assemblés avec nous. Donc nous voulons encourager chacun à être éveillé, à mettre sa caméra, à suivre attentivement et à se connecter spirituellement, émotionnellement, même s'il ne peut pas le faire physiquement, à nous, pour que ce soit chacun de l'assemblée qui soit béni. Et nous allons surtout prier. Vous savez, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a pour destination le cœur de l'homme. Et la parole de Dieu doit être saisie. Et celui qui nous aide à la saisir, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, je vous enverrai le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Autrement, il dit, il vous aidera à comprendre, à saisir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc nous allons vraiment prier. Incline ton cœur devant Dieu et dis-lui, sans le Saint-Esprit, je ne peux rien saisir. Sans le Saint-Esprit, je sortirai comme je suis venu. Mais je veux rentrer avec quelque chose de consistant. Prie que le Saint-Esprit ouvre ton entendement pour que tu saisisses ce que le Seigneur va nous dire. Je voudrais vraiment que nous prions sérieusement. Père, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Et nous te bénissons pour ton Saint-Esprit. Tu as dit que tu enverrais le Saint-Esprit pour qu'il nous conduise dans la vérité. Ta parole que nous allons maintenant enseigner, c'est la vérité. Et l'enseignant par excellence, c'est le Saint-Esprit. Nous confessons que nous sommes son assistant et nous prions notre Dieu que chacun de nous, ceux qui sont dans la salle, ceux qui sont en ligne, ouvre leur cœur au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit illumine les yeux du cœur de chacun pendant que cette parole sera enseignée, qu'elle produise la vie, qu'elle produise la transformation, qu'elle produise l'édification dans le cœur et dans la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc, connaître et aimer Dieu afin d'être connu de Dieu. On va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 3.
Ok. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Qui avait déjà lu ce verset? Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Alléluia. Et nous allons lire également dans Matthieu 7, du verset 21, à partir du verset 21, verset 21 à 18, à 21 à 23. Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est effrayant, n'est-ce pas? Mais c'est la parole de Dieu et c'est vrai. Donc, mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de Dieu. Si quelqu'un aime Dieu, il est connu de Dieu. Donc nous allons voir à partir de ce passage de 1 Corinthiens 8, verset 1 à 3, vous voyez que le premier verset nous dit que en réalité, Dieu a donné la connaissance à tous. À tous. Donc la première catégorie que nous allons voir, c'est ceux à qui Dieu a donné la connaissance. Qui sont ceux qui font partie de cette catégorie? Pour que tu aies la réponse à la question, allons dans Romains 1. On va, Romains 1, à partir du verset 18. Romains 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ok. Écoutez très bien le verset 19. Il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Il s'agit de qui? Le E est mis pour qui? Pour tous les hommes. Tous les hommes. Tous les êtres humains. Donc toi qui nous écoutes, tu fais partie du E. Il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Tous les êtres humains, Dieu a donné la connaissance de Dieu à chaque être humain. Et le passage nous explique comment il l'a fait. Au verset 20, il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil nu. Chacun peut voir. Chaque être humain peut voir. Donc, tout être humain, toi qui nous écoutes,
Dieu t'a donné la connaissance. Dieu t'a donné la connaissance de qui il est. Il t'a donné la connaissance de sa perfection. Il t'a donné la connaissance de sa science. Il t'a donné la connaissance qu'il est omniscient, qu'il est omniprésent, qu'il est omnipotent. Il t'a donné cette connaissance-là en tant qu'être humain. Et Dieu est allé plus loin. S'est incarné en homme et s'est fait connaître à l'humanité par la personne de Jésus-Christ. Donc Dieu s'est fait connaître à tous les hommes. Ça, c'est l'expression la plus élevée de l'amour de Dieu. Se fait connaître aux hommes. Dieu s'est fait connaître. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 3, verset 11, que Dieu a inscrit la pensée de l'éternité, c'est-à-dire la pensée de Dieu, dans le cœur de chaque être humain. La pensée de Dieu est imprimée en chaque être humain. Donc Dieu s'est fait connaître aux hommes. Alléluia. Et c'est là l'expression de son amour. Il n'a pas caché sa perfection. La Bible nous dit qu'elle est visible. Il n'a pas caché sa toute-puissance. Il n'a pas caché sa sagesse, sa science. Il n'a pas caché son amour. Il a manifesté encore, il y a un peu plus de 2000 ans de cela, en prenant, comme on disait, la forme d'un homme et en venant sur la terre. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 9, que Jésus-Christ est Dieu personnifié. Toute la divinité est en lui. Et il est venu sur cette terre. Et aucun homme ne peut dire qu'il n'est pas venu. Donc Dieu s'est fait connaître. Et frère, quand tu te lèves le matin, tu observes le lever du soleil s'il y en a, quand il y a le soleil. Tu observes la créature. Tu vois en observant Dieu. Donc, il nous dit ici que personne ne peut être excusé. Alléluia. Il dit, ils sont donc inexcusables. Aucun être humain ne dira, Dieu ne m'a pas donné sa connaissance. Parce que le souffle de vie est la manifestation du Dieu qui a donné la vie. Alléluia. Donc tous les hommes sont là-dedans, y compris toi qui nous écoutes. Il y a donc deux sous-catégories venant de cette catégorie des êtres humains. Il y a la catégorie de ceux qui connaissent Dieu et la catégorie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, il y a la catégorie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dans Romains 1, verset 28, il dit « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ils ne se sont pas préoccupés de cette connaissance que Dieu a imprimée en eux, de cette connaissance de Dieu qui se voit à l'œil nu, de cette connaissance de Dieu qui se manifeste dans la création de Dieu. Ils ne se sont pas souciés.
de connaître Dieu. Ils sont allés dans toute forme de connaissance. Ils ont cherché à connaître la créature de Dieu. Toutes sortes de créatures de Dieu. On nous dit que les gens essayent même d'aller découvrir les autres astres que Dieu a créés. Ils ont cherché la connaissance de la créature, mais ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Es-tu de ceux-là qui te préoccupent à avoir toutes sortes de connaissances sur la créature de Dieu, sur les interactions entre la créature de Dieu, mais qui ne te soucient pas de connaître Dieu? Il dit, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ils se sont donnés à toutes les autres formes de connaissances, cherchant à connaître l'homme que Dieu a créé, cherchant à connaître la nature que Dieu a créée, cherchant à connaître même les astres que Dieu a créés, cherchant à entrer dans les grands secrets de la créature de Dieu, allant dans les profondeurs des eaux pour voir ce que Dieu a créé, prenant des airs pour aller voir ce que Dieu a créé, scrutant l'homme, l'ouvrant, découvrant ce qui est à l'intérieur, développant des équipements médicaux pour scruter l'homme. Ils ont fait tout ça. Mais ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Es-tu de ceux-là? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, pourtant Dieu s'est fait connaître à eux. Et combien sont nombreux ceux-là qui se préoccupent de la créature de Dieu, qui vont même jusqu'à sonder les Écritures, mais qui ne se soucient pas de connaître Dieu. Quand ils vont dans des Écritures, c'est pour pouvoir démontrer qu'il y a des incohérences et dire que Dieu n'existe pas. Ou alors, s'il existe, il n'est pas omniscient. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ça, c'est la première sous-catégorie. Es-tu de ceux-là qui a mis tes efforts, ton temps, ton énergie pour étudier la créature de Dieu, pour te préoccuper des choses concernant la créature de Dieu, mais tu ne t'es jamais soucié de connaître Dieu? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ça c'est la première catégorie. Et il y a une deuxième catégorie. Ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui ont choisi de connaître Dieu. Ceux qui se sont dit, Dieu s'est révélé à nous. Sa créature est là pour démontrer que c'est lui qui l'a créé. Il est allé plus loin. Il a pris la forme d'un homme. Il est descendu sur cette terre. Et il s'est manifesté comme étant Dieu. Il n'y a pas d'excuse. Donc, il y a ceux qui ont connu Dieu, ceux qui connaissent Dieu. Alléluia. Maintenant, de ceux qui connaissent Dieu, il y a aussi deux sous-catégories. La première catégorie, à gauche, c'est ceux qui n'aiment pas Dieu. Lis pour nous Romains 1, verset 21. Écoute très bien. Romains 1, verset 21. Oui.
puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié, Puisque ayant connu Dieu, donc ceux-là connaissent Dieu. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Ils ne l'ont pas aimé. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas aimé. Ayant connu Dieu, ils ont pris la très mauvaise décision de ne pas aimer Dieu. Et certains sont dans cette catégorie. Nous allons un peu creuser. Le verset 21 nous donne déjà une piste. Il dit, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. Il y en a qui connaissent Dieu, qui savent que Dieu est le créateur de toutes choses, qu'ils savent qu'il est omnipotent, il est omniscient, mais ils ne le glorifient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'adorent pas Dieu. Ça veut dire qu'ils ne considèrent pas Dieu dans leur vie comme étant Dieu. Ils ne glorifient pas Dieu. Dieu ne passe pas en premier dans leur vie. Quand ils sont devant un choix conflictuel entre une chose importante et Dieu, ils choisissent la chose importante au détriment de Dieu. Ils ne glorifient pas Dieu. Pourtant, ils connaissent Dieu. Quand ils sont face à un choix conflictuel entre une chose extrêmement utile et Dieu, ils choisissent la chose utile au détriment de Dieu. Ils ne glorifient pas Dieu. Ils ne glorifient pas Dieu. Ceux-là qui ne glorifient pas Dieu, pourtant ils connaissent Dieu, c'est ceux qui vont investir l'effort quand il s'agit d'autre chose et qui vont faire beaucoup moins quand il s'agit de Dieu. Ils ne glorifient pas Dieu. Je le dis avec beaucoup de peine dans le cœur et de tristesse. Chacun peut se reconnaître et se dire, est-ce que je glorifie Dieu? Pourtant, je le connais. Si j'arrive à faire un effort pour ce qui ne concerne pas Dieu, et je ne peux pas faire au moins le même effort pour ce qui concerne Dieu, je ne glorifie pas Dieu. Je glorifie cette chose-là. Qui comprend? Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. Et Dieu a mis des tests simples. Vous voyez, par exemple, la condition climatique, c'est un test très simple que Dieu met devant nous, qui connaissons Dieu. Et Dieu teste chacun de nous. Et regarde, et observe. Si tu peux braver les conditions climatiques pour aller travailler, pour aller étudier, et tu ne peux pas braver les conditions climatiques pour venir adorer Dieu, tu ne glorifies pas Dieu. Qui comprend? C'est un test très simple. S'il y a un effort que tu peux faire, parce que tu peux le faire, pour une chose, et que tu ne fais pas au moins le même effort pour Dieu, tu ne glorifies pas Dieu.
Et c'est un test très simple. Tu peux te dire, il y a la neige dehors, n'est-ce pas? Les conditions climatiques sont terribles. Mais est-ce que j'ai manqué un jour de travail? Je me suis levé, j'ai bravé les conditions climatiques, je suis allé au travail. Les étudiants sont là. Est-ce que j'ai manqué un jour d'école? J'ai bravé les conditions climatiques, je suis allé à l'école. Mais si je ne viens pas à l'église le dimanche, prétextant des conditions climatiques, c'est un signe de l'état de mon cœur. Ça veut dire que je ne glorifie pas Dieu. Tout le monde comprend? C'est très simple. Et je vous assure, frère, le Seigneur met ces tests-là devant nous pour voir, parmi nous qui le connaissons, quels sont ceux qui le glorifient. Et malheureusement, beaucoup échouent à ce test. Ou alors ils réussissent. Ça veut dire qu'ils montrent à Dieu, en réalité, je ne te glorifie pas. C'est un test simple. S'il y a un effort que je peux faire, c'est-à-dire je peux le faire pour aller faire une chose, et que je ne peux pas faire le même effort pour communier avec Dieu ou pour servir Dieu, alors je ne glorifie pas Dieu. C'est ce que ça veut dire. Je glorifie cette chose-là au détriment de Dieu. Et ça ne sera pas faute de connaissance. Parce qu'il dit, ayant connu Dieu, ils ont choisi ne pas le glorifier. C'est pour cela que le Seigneur dit dans Matthieu 7, que glorifier Dieu, ce n'est pas dire Seigneur, Seigneur. Glorifier Dieu, ce n'est pas dire Dieu, je te glorifie. Non. Glorifier Dieu, c'est un mode de vie où on choisit mettre Dieu en premier. Glorifier Dieu, c'est un mode de vie où on se dit, si je suis capable de faire un effort et un sacrifice pour des choses de la vie séculière, je dois faire au moins autant le même effort pour ma communion avec Dieu et mon service à Dieu. C'est un mode de vie. Et le Seigneur dit, il y en a qui disent Seigneur, Seigneur. Mais leur mode de vie démontre qu'ils ne me glorifient pas. Je ne suis pas du tout leur Seigneur. Ceux qui n'aiment pas Dieu, c'est ceux qui ne glorifient pas Dieu par leur mode de vie. Ceux qui sont capables de faire un effort pour aller faire autre chose et ne sont pas capables de faire au moins le même effort pour leur communion avec Dieu ou pour leur service à Dieu, ceux-là ne glorifient pas Dieu. Et personnellement, c'est une des choses que j'ai saisies au début de ma foi. Et je me suis dit, je vais toujours vérifier. S'il y a un effort que je peux faire pour faire des choses, je dois faire au moins le même effort pour ce qui concerne Dieu. Et c'est établi comme ça. Celui qui ne le fait pas ne glorifie pas Dieu. Et alors il n'aime pas Dieu. Et le Seigneur nous dit, ce n'est pas Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas Dieu, tu sais que je t'aime. Non, c'est le mode de vie. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Et toujours dans le même passage, le Seigneur dit toujours au verset 21 que
Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Relis encore. Matthieu 7, verset 21, 22. Matthieu 7, versets 21 à 22. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est connu. Donc, aimer Dieu, c'est faire la volonté de Dieu connu. Dieu ne te dit pas de faire ce que tu ne connais pas. Quelle est la volonté de Dieu connue et clairement exprimée dans la parole de Dieu, pour laquelle on n'a pas besoin d'interprétation? C'est laquelle? Claire. C'est mis ce que Dieu veut. C'est laquelle? Qui connaît? Parce que chacun doit connaître. Oui. Non, c'est écrit dans la Bible ce que Dieu veut. Comme ça, on ne dira pas que c'est une question d'interprétation. On ne dira pas que c'est le pasteur qui a. Non, c'est écrit ce que Dieu veut. Hein? Non. Ouvre ta Bible, trouve ce passage, ce que Dieu veut. Qui a trouvé? Lis pour nous 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Écoutez bien. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Oui. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. N'est-ce pas? Est-ce qu'on a besoin d'interprétation? Non. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est votre sanctification. C'est votre sanctification. Alors, si un homme ne marche pas dans la sanctification, est-ce qu'il fait la volonté de Dieu? Non. Est-ce qu'il dira que c'est parce qu'il ne connaît pas? Non. C'est clairement écrit dans ta Bible ce que Dieu veut. N'est-ce pas? C'est ta sanctification. Donc, si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne fais pas ce que Dieu veut. Et si tu ne fais pas ce que Dieu veut, tu n'aimes pas Dieu. Tout le monde comprend? C'est simple. Tu n'aimes pas Dieu. Deuxième catégorie. Et toujours dans cette catégorie. Troisième point, on a dit premier point, tu ne glorifies pas Dieu. Deuxième point, tu ne fais pas la volonté basique de Dieu. Basique, ça veut dire c'est clairement écrit dans un français simple où tu n'as pas besoin d'interprétation, c'est mis ce que Dieu veut. Donc si on ne le fait pas, ce ne serait pas parce qu'on n'a pas compris. Ce ne serait pas parce qu'il n'y a pas eu d'interprétation. Ce ne serait pas parce que le Saint-Esprit n'est pas venu nous aider, non. Ce que Dieu veut. Et troisième point, lis pour nous Jacques 4, verset 4. Jacques, chapitre 4, verset Ouvre ta 4. Bible avec nous. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Est-ce que tu peux être ennemi de Dieu et aimer Dieu? Si tu es ennemi de Dieu, ça veut dire que tu n'aimes pas. Oui. Et pour devenir ennemi de Dieu, comment on devient? En aimant le monde. Clairement écrit. Là, on n'a pas besoin d'interprétation. Donc, dans cette catégorie de ceux qui n'aiment pas Dieu, il y a ceux qui ne glorifient pas Dieu. Ceux qui ne font pas la volonté basique de Dieu, c'est-à-dire marcher dans la sanctification. Il y a ceux qui aiment le monde. On a vu dimanche dernier. Ceux qui s'affectionnent au monde, ceux qui sont encore avec le système de pensée du monde, le système de valeurs du monde.
ceux-là n'aiment pas Dieu. Et pire, il est dit qu'ils sont ennemis de Dieu. Pourtant, ils connaissent Dieu. Ils connaissent Dieu. Maintenant, il y a la catégorie de ceux qui aiment Dieu, qui ont choisi d'aimer Dieu. Ça veut dire qu'ils glorifient Dieu. Ils ont décidé que si j'arrive à faire un effort physique, intellectuel ou peu importe, pour faire une chose, quand il s'agit de Dieu, je vais faire au moins le même effort. Au moins. Ça, c'est une métrique pour voir si tu glorifies Dieu ou pas. Et ils ont choisi de marcher dans la sanctification. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et ils ont décidé de ne pas se soumettre à la corruption du monde. Ça, c'est ceux qui aiment Dieu. Ils ont décidé d'obéir à Dieu. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 5 au verset 3 que aimer Dieu, c'est observer ses commandements. C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est glorifier Dieu, c'est observer les commandements de Dieu. Ça, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas dire Dieu, je t'aime. Non. Aimer Dieu, c'est un mode de vie. Et il y a essentiellement 2 modes de vie pour chaque être humain. Le mode de vie qui montre que tu aimes Dieu et le mode de vie qui montre que tu n'aimes pas Dieu. Tout le monde comprend ce point. Ce n'est pas très compliqué. Voilà. Donc il y a ceux qui aiment Dieu parce qu'ils glorifient Dieu, parce qu'ils sanctifient Dieu, parce qu'ils font la volonté de Dieu, parce qu'ils obéissent et font l'effort continuel d'obéir à Dieu. Ceux-là aiment Dieu. Ils aiment Dieu. Et le premier passage que nous avons donc lu dit que ceux-là qui aiment, on va d'abord voir ceux qui n'aiment pas Dieu, donc de ce côté à gauche. Donc ceux qui n'aiment pas Dieu ou ceux qui ne connaissent pas Dieu, quel est leur sort? On a vu dans Romains 1 que Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ne s'étant pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Donc ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, ceux-là qui n'aiment pas Dieu, Dieu dit, je ne les ai jamais connus. C'est effrayant. Dieu dit, je ne les ai jamais connus. Jamais. Lis encore pour nous Matthieu 7, verset 23. Matthieu 7, verset 21, Verset 23. 23. Oui. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connus. Et je le leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connus, frère. Je ne sais pas si tu saisis ça. Que ce jour-là, Dieu te dise, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu ne m'as jamais aimé. Je ne t'ai jamais connu. Parce qu'on a vu que ceux qui aiment Dieu sont connus de Dieu. Ceux qui n'aiment pas Dieu ne sont pas connus de Dieu. Et parmi ceux à qui Dieu dira, je ne t'ai jamais connu, il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne se sont pas souciés de connaître Dieu. En général, ils ne sont pas à l'église. Donc ça on ira les chercher. Mais il y a malheureusement dans l'église ceux qui connaissent Dieu, mais qui ont décidé de ne pas aimer Dieu. Et à ceux-là aussi, Dieu dira,
je n'étais jamais connu. Jamais. Et la Bible dit que c'est là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Parce que tu pourras dire, j'étais à l'église de temps en temps. Et là même c'est très grave, dans Matthieu 7, puisqu'ils ne sont pas seulement venus à l'église, la Bible dit qu'ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons, ils ont fait plein de choses. Comme certains le font. Ils ont même peut-être, mais Dieu dit, je ne vous ai jamais. Et la Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Des pleurs et des grincements de dents. Des pleurs et des grincements de dents. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Allez dans le feu éternel. Frère, c'est triste. C'est tellement douloureux. Mais c'est la vérité. Donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire en ce début d'année? Il est en train de te dire, tu as le niveau de connaissance de Dieu suffisant pour aimer Dieu. Tu as le niveau de connaissance de Dieu suffisant pour aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est une décision. Ce n'est pas un sentiment pour dire je ne ressens pas. Non, c'est une décision de changer ton mode de vie. Aimer Dieu, c'est prendre la décision en ce début d'année de glorifier Dieu. C'est de dire, on revient encore dessus pour se répéter, mais c'est important, si j'identifie dans ma vie un aspect de ma vie, ça peut être le travail, ça peut être le sport, ça peut être autre chose, un aspect de ma vie, et je vois que j'ai pu faire tel effort dans cet aspect-là, je dois m'assurer qu'en ce qui concerne Dieu, je fais au moins le même effort. Si je ne le fais pas, je n'aime pas Dieu. C'est une métrique simple. Si je ne marche pas dans la sanctification, s'il y a un péché connu dans ma vie que je pratique, je n'aime pas Dieu. Si j'aime le monde, donc je suis toujours, ma référence, c'est le système du monde. Je suis toujours dans les tendances mondaines. Je suis ennemi de Dieu. Donc en ces débuts d'année, c'est de se dire, en réalité, Dieu ne me connaît pas. Et je ne voudrais pas que ce jour-là, ils disent, je n'étais jamais connu. Ça veut dire qu'il faut une décision ce matin. Dieu s'est fait connaître à toi. Et tu as fait l'effort de connaître Dieu. Il dit, ayant connu Dieu. Donc ce qui te reste maintenant à faire, c'est de prendre la décision d'aimer Dieu. De faire de Dieu ton Seigneur. De marcher dans la sanctification. Et d'abandonner le monde. Le monde doit être derrière toi. L'amour du monde doit être derrière toi. Les valeurs du monde doivent être derrière toi. La philosophie du monde doit être derrière toi. Le système de pensée du monde doit être derrière toi. Les tendances du monde. Si tu fais ça, tu bascules dans l'autre camp à droite. Si tu ne le fais pas, tu restes là. Et tu entendras Dieu te dire, je n'étais jamais connu. Et ce serait douloureux, comme on disait, parce que tu as fait l'effort de connaître Dieu. Tu t'es appliqué à venir à l'église, peut-être à lire la Bible. Mais ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. Et Dieu les a livrés. Mais Dieu ne t'a pas encore livré. C'est pour ça qu'il te parle ce matin. Il dit, si tu écoutes ma voix et te repens et décides de m'aimer, tu vas te mettre dans la bonne trajectoire.
Mais si tu n'écoutes pas, voilà ce qui t'attend. Et ce n'est pas pour effrayer qui que ce soit. C'est juste pour dire là, les faits. Alléluia. Donc nous allons prier pour ceux-là. Si tu t'identifies, on ne va pas te demander de te lever, mais tu peux être à ta place, là où tu es en ligne ou dans la salle. Tu peux juste dire à Dieu, je ne veux pas aller au châtiment éternel. Je ne veux pas m'entendre dire ce jour-là, je n'étais jamais inconnu. Je veux changer. Et ce jour, je change. Le Seigneur nous a conduits à 3 points. Parce que chacun de ces 3 points concerne un certain nombre de personnes. Puisque le Seigneur ne veut pas qu'on fasse la théologie inutile. Le Seigneur enseigne pour que l'enseignement change les vies. Et si tu es concerné, soit le premier qui concerne le fait que tu ne glorifies pas Dieu, soit le deuxième qui concerne le fait que tu ne marches pas dans la sanctification, il y a un péché connu dans ta vie que tu pratiques volontairement, soit le troisième qui concerne le fait que tu affectionnes encore le monde. Ça peut être un des 3, ça peut être les 3. Donc tu te tournes vers le Seigneur et tu dis, Seigneur, je ne veux pas que ce jour-là, tu dises, je n'étais jamais inconnu. Je veux que tu me connaisses. Je décide de t'aimer. Je décide d'abandonner cette pratique. Je décide de te glorifier. Je décide désormais que si je fais un effort pour une chose pratique de la vie, je ferai au moins autant le même effort pour ma communion avec toi et pour mon service à toi. Je décide d'abandonner ce péché que le Seigneur est en train de pointer. Tu le vois, le Seigneur le voit aussi. Je l'abandonne ce matin. Je décide de me séparer de cette tendance mondaine qui a fait de moi ennemi de Dieu. Aujourd'hui, je deviens ami de Dieu. Je vais aimer Dieu. Tout le monde a vu. Donc tu pries comme ça. Nous allons baisser la tête et prier. Père, nous te bénissons, notre Dieu. Ta parole vient pour nous guérir, pour nous libérer. Tu dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ta parole est la vérité. Et nous prions, Seigneur, pour chaque personne qui est en train de s'incliner maintenant devant toi sur un de ces 3 aspects que tu as pointés, Seigneur. Il te connaît. Il te connaît. Tu t'es révélé à lui, tu t'es révélé à elle comme étant son Dieu. Mais il y a ce point qui bloque. Oh notre Dieu, nous prions que chacun identifie ce qui a bloqué. Ce qui a fait que dans son état actuel, s'il partait, tu lui dirais, je n'étais jamais connu. Nous prions notre Dieu que dans un élan de foi, chacun fasse le nécessaire, qu'il se répande et qu'il se tourne vers toi. Et prenne une ferme décision en ce début d'année de t'aimer. Parce que t'aimer, c'est un choix, c'est une décision. Qu'il abandonne cette chose ou cette pratique et qu'il se tourne résolument vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc il y a maintenant ceux qui aiment Dieu. Si tu as fait sincèrement la prière, ce n'est pas compliqué. Tu te retrouves là, avec les autres. C'est aussi simple que ça, parce que le prix a été payé par Jésus à la croix. Alléluia. Il veut juste qu'on se répande. Il dit, souviens-toi là où tu es tombé, répands-toi et... Alléluia. Ceux qui aiment Dieu, le passage nous dit que Dieu, ils sont connus de Dieu. Ils sont connus de Dieu.
Ça veut dire quoi? Ici, on ne parle pas de la préscience. La préscience, ça dit que Dieu nous connaît tous avant même la naissance. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Connu de Dieu, ça veut dire que Dieu atteste que tu es un enfant de Dieu né de nouveau. Connu de Dieu, ça veut dire Dieu atteste que son sceau est sur toi et que tu as la vie éternelle. Connu de Dieu, ça veut dire que Dieu, quand il ouvre à cet instant précis son livre de vie, il voit ton nom. Quand il ouvre les livres de souvenirs, il voit ton nom. Et il voit ta page ou tes pages. Connu de Dieu. Ça veut dire que Dieu, par la décision que tu as prise de l'aimer, a décidé d'établir une relation intime avec toi. Connaître, c'est être dans une relation intime. Ils sont connus de Dieu. Et la première conséquence d'être connu de Dieu, c'est la vie éternelle. Seuls ceux qui sont connus de Dieu ont la vie éternelle. Et la vie éternelle, dans sa dimension présente, c'est la paix. Si tu es connu de Dieu, tu as la paix de Dieu dans ton cœur. C'est pour cela que dans Jérémie 29, verset 11, le Seigneur dit, les projets que j'ai pour vous, ce n'est pas un projet de malheur, mais de... Et donc, paix signifie quoi? Paix, c'est bonheur. On était voir un frère hier, il nous disait qu'il veut le bonheur. On lui a dit, le bonheur, c'est la paix. Et la paix, c'est Christ dans ton cœur. Alléluia. Donc, si tu es connu de Dieu, tu as la vie éternelle. Et un aspect important de la vie éternelle, c'est la paix. C'est pour ça qu'on dit que le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie. Donc, c'est un état de confort intérieur, de bien-être intérieur, que rien, aucune position, aucune possession, aucun plaisir ne peuvent donner. Il n'y a que le fait que Dieu te connaisse, c'est-à-dire que Dieu est en toi. C'est ce que ça veut dire te connaître, être en. Tu as cette paix-là. Et ceux qui jouissent de cette paix-là iront dans l'éternité avec Christ. Ça, c'est connu de Dieu. Ils sont connus de Dieu, dont Dieu a mis son sceau sur eux. Et frère, je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Si Dieu met son sceau sur toi, l'ennemi ne peut pas te toucher. Si tu es connu de Dieu, ça veut dire que tu es connu aussi de l'ennemi, que tu es connu de Dieu. Qui comprend? C'est-à-dire, le diable sait que tu es connu de... Il ne te touche pas. Il ne te touche pas. Parce qu'il sait que s'il tente, il a affaire à Dieu. Donc, connu de Dieu, ça veut dire que tu es en sécurité. C'est ça que ça veut dire. Connu de Dieu. Connu de Dieu, ça veut aussi dire que tu es en position d'urgence au ciel. Au ciel, il y a les positions d'urgence. Ceux qui sont connus de Dieu sont en position d'urgence. Donc si nous sommes deux, nous sommes des enfants de Dieu. L'un est connu de Dieu. L'autre n'est pas connu de Dieu. Celui qui est connu de Dieu est en position d'urgence au ciel. Ça veut dire que si nous deux, nous sommes dans une situation critique, les anges seront mobilisés d'abord pour celui qui est en position d'urgence. Et après, Dieu va voir le cas de l'autre. Tout le monde comprend ça. Donc, connu de Dieu, ça veut dire être en position d'urgence au ciel.
Et c'est aussi pour cela que vous allez voir, si nous sommes deux, nous prions de la même façon, avec la même intensité. Vous allez voir que l'un, la prière exaucée, l'autre pas. Parce que celui qui est connu de Dieu crée l'urgence au ciel. Celui qui n'est pas connu, il n'est pas en urgence. Donc, connu de Dieu, frère, je voudrais que tu... Il dit que ceux qui aiment Dieu sont connus de Dieu. Ils sont connus de Dieu. Ils sont connus de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont en position d'urgence. Ils sont connus de Dieu, ça veut dire Dieu peut compter sur eux. Et ils peuvent compter sur Dieu parce qu'ils sont connus de Dieu. Et c'est une position que chaque enfant de Dieu doit avoir. C'est pour cela qu'il faut connaître et aimer Dieu. Si tu connais Dieu et ne l'aimes pas, tu n'es pas connu de Dieu. Et si tu n'es pas connu de Dieu, en réalité, tu vas vivre comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il n'y aura rien de manifeste dans ta vie. Et si tu restes dans cet état, on a vu, tu iras aussi en enfer comme ceux qui n'ont pas connu Dieu. Alléluia. Donc, frère, nous allons prier que le Seigneur aide chacun de nous en ce début d'année. Tu connais Dieu. Il veut que tu l'aimes. Et nous avons vu ce que ça veut dire. Afin qu'il te considère comme étant connu de lui. Connu de Dieu, ça veut dire tu es héritier. L'héritage de Dieu à ta position. Connu de Dieu, ça veut dire le royaume de Dieu est à ta possession. C'est ça, connu de Dieu. Connu de Dieu. Donc nous allons prier que le Seigneur t'aide. Mais au-delà de tous les autres privilèges, c'est d'abord la vie éternelle. Seuls ceux qui sont connus de Dieu ont la vie éternelle. Seuls ceux-là. Et ceux qui sont connus de Dieu, ça veut dire ils ont les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu. On a vu tout à l'heure que Dieu est omniscient. Ça veut dire que si tu es connu de Dieu, Dieu t'élève à un niveau de science. Bon, ça ne sera pas égal à Dieu, mais tu n'en seras pas très loin. Connu de Dieu. C'est-à-dire un avec Dieu. Dieu te transfère ses attributs. Évidemment, les attributs, ici il y a des attributs de Dieu qui ne sont que pour Dieu. Par exemple, l'omniprésence. Ça ne veut pas dire que maintenant, quand tu seras connu de Dieu, tu vas te retrouver partout, non. Tout le monde comprend. Mais Dieu va te transférer les attributs moraux de Dieu. Ok? Par exemple, l'intelligence, l'amour, la patience. Ça, c'est des attributs. La justice, le fait d'être juste, le fait d'être fidèle. Ça, c'est des attributs moraux de Dieu. Donc, tu es connu de Dieu, tu transfères ces attributs. Alléluia. Mais tu ne vas pas devenir omniscient ou omnipotent. Non. Alléluia. Et tu te mets dans une position donc où tu crées l'urgence au ciel. Donc nous allons prier que le Seigneur aide chacun de nous. Ceux qui sont en train d'aimer Dieu, par la grâce de Dieu, il y en a, et je bénis le Seigneur, que tu continues à aimer Dieu. En résistant à l'amour du monde. Que tu continues à aimer Dieu en faisant des choix qui montrent que tu glorifies Dieu. Que tu continues à aimer Dieu
en faisant des choix qui montrent que tu es en train de faire la volonté de Dieu, que tu continues à aimer Dieu en obéissant à Dieu. Et nous allons prier pour ceux qui ont pris la décision ce matin, que le Seigneur les soutienne, qu'ils ne retournent plus en arrière, qu'ils avancent dans leur amour de Dieu pendant qu'ils grandissent dans la connaissance de Dieu. Prions pour cela. Père, nous te bénissons, notre Dieu. Merci beaucoup pour ce que tu as en réserve pour ceux qui t'aiment, Seigneur. Ceux qui t'aiment sont connus de Dieu. Et c'est tellement glorieux d'être connu de Dieu. C'est tellement merveilleux d'être connu de Dieu. Nous prions, notre Dieu, aide-nous, Seigneur, à voir ces privilèges et que chacun s'efforce. Ceux qui sont en train de t'aimer, qu'ils grandissent dans leur amour pour Dieu. Ceux qui ont pris la décision ce matin, Seigneur, soutiens-les, fortifie-les, qu'aucun ne rentre en arrière et qu'ils avancent dans l'amour, qu'ils avancent dans le fait de te glorifier, qu'ils avancent dans le fait de t'obéir, qu'ils avancent, Seigneur, et qui t'aiment davantage. Et pendant qu'ils t'aiment, ô Dieu, que chacun d'eux soit connu de toi et que les privilèges rattachés à cela soient sa portion, sa part en cette année 2026. Fais-le pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia.